Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien en tout cas. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va je vais débriefer le match du Real Madrid contre le FC Mallorca. Voilà, un match assez ennuyeux. Et c'est parti. Bon, avant de commencer ce débrief, on a vu la victoire du Barça hier. Voilà, ils sont champions. Bravo à eux. Ils ont fait une très très bonne saison. Ils le méritent. De l'autre côté, il faudra préparer la saison prochaine, préparer la Coupe du Monde des clubs. Et rendre un dernier hommage à Ancelotti, j'ai envie de dire. Il ne reste plus que ça. Et recruter. On va aussi parler d'actualité aussi, hein, comme d'habitude, l'IA. Bon, genre, on parlera du match et des top et flops à la fin. Et un peu d'actualité, tout ce qui est actualité, transfert, comment ça se passe. Bah, à l'instant, les mecs, euh, ça vient de sortir tout de suite. Fabrizio Romano lorsque Dean Huijsen au Real Madrid c'est fait. Officiel. Here we go. Un défenseur, ça fait du bien. On sait il est talentueux de fou malade. Un très très grand talent. Xabi Alonso le veut. Enfin, le veut et l'a eu. Ça, encore une fois, je dis, c'est incroyable que Pérez ait sorti la carte bleue. Quand Xabi lui a demandé d'acheter les trois joueurs. Enfin, trois postes. Renforcer à trois postes, pardon. Alors, du coup, Cheniosen qui est fait. Un accord complet trouvé. Un contrat de 5 ans. Et le contrat sera officiellement signé jeudi, après les examens médicaux. Du coup, voilà, ce sera officiel cette semaine, je pense. Et sa présence en Coupe du Monde des clubs, ça a jamais été mis en doute. Il sera bien à la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid. On parle de nouvelles recrues très très étonnantes. Au milieu de terrain, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on recrute à milieu de terrain. Parce que, honnêtement, avec le système de Xabi Alonso, je pense que le milieu de terrain qu'on a actuellement, c'est bien pour jouer. On a Valverde. On a Valverde qui, je pense, va jouer piston. Je pense qu'il va jouer piston. On a quand même Valverde. On a Trent qui peut venir au milieu. On a Bellingham. On a Chouameni. On a Arda Güler. On a quand même pas mal de bons milieux. Enfin, 5 milieux qui sont très, très, très bons. Et le Real Madrid sont sur 3 pistes. Les pistes sont Ezequiel Palacios, Entrelo Stiller et Tijani Rangers. Voilà. Et en ce qui concerne Angelo Stiller, il coûterait 40 millions. Et je sais pas si ils vont vraiment acheter à Détroit. En tout cas, c'est ce que Xabi veut. Et, euh, et voilà, tout ça, c'est ce qui concerne le milieu de terrain. Et concernant le latéral gauche, euh, bah, Carreras, hein, les mecs, ça change vraiment pas. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Enfin, Carreras, c'est un très bon joueur, hein. Honnêtement, je ne le critique pas, hein. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le joueur. C'est vrai qu'il vient du Real Madrid, hein. Il a été formé à la Castilla. C'est euh, c'est étonnant. En fait, ça m'étonne juste. Ça m'étonne. Je sais pas si c'est Xabi. Peut-être c'est Xabi qui le veut, hein, aussi, peut-être. Mais je sais pas, je pensais qu'il allait avoir un plan B ou autre. Comme Dini Hussein. Si c'était pas Dini Hussein, on parlait de Saliba ou Konaté. Et là, c'est vraiment Alvaro Carreras. On sait qu'il coûtera environ 50 millions. Donc, c'est pas mal. Et voilà. Bon, maintenant, revenons, c'est fini pour tout ce qui est à l'actualité. Revenons en ce qui concerne le match. Ce sera pas une vidéo très longue parce que honnêtement, il y a quasiment rien à dire sur le match, hein, les mecs. Je sais pas si vous l'avez regardé, mais les matchs comme ça. Moi, vous savez, je les appelle comment les matchs comme ça? Je les appelle les matchs pour dormir. Vous voyez, les matchs ennuyeux, ça joue pas trop au foot, ça défend beaucoup. Une équipe qui domine, l'autre qui défend. C'était parfait pour dormir. Vous mettez ça au fond. Vous buvez un petit thé, un petit gâteau, hop, bien, tranquille. Vous êtes allongé, petite couverture. Et là, vous dormez au top, les mecs. Vous dormez au top. Non, plus sérieusement, victoire de 1 du Real Madrid. Une victoire qui mène à rien, honnêtement.
Le titre est fini. Enfin, même si la chance était minime, très très minime, que le Barça perde ces 3 matchs. Le titre est remporté par eux, comme j'ai déjà dit au début. Félicitations à eux, tout est bien pour eux, et tant mieux. Enfin, du coup, euh, un but très très tôt de Mallorca. Il me semble que c'est le défenseur. Voilà, il est totalement seul au moment de sa frappe. Je sais pas honnêtement ce que la défense faisait. Enfin, Fran Gas faisait, je sais pas ce qu'il faisait du tout. Vraiment seul, seul, seul. Ensuite, on a le flop, comme certains disent, hein. Le flop apparemment. Le problème, le problème qui a 41 goals assists, il me semble, ou je sais plus combien. Mbappé qui a fait un match, les mecs. Oh, qu'est-ce qu'il était bon à lui tout seul. Honnêtement, s'il met pas le but, on perd 1-0. On n'en marque même pas, je pense. Sur une passe de Modric, 5 joueurs autour de lui, premier tir but. Honnêtement, je l'ai applaudi. Je l'ai applaudi à travers mon écran parce que c'est fort ce qu'il fait. Voilà, il s'est fait critiquer toute la première partie de saison. Je l'ai même critiqué moi-même. Mais si j'étais resté dans son train, je l'ai critiqué, mais honnêtement, grand, grand Mbappé. Ensuite, ensuite, honnêtement, c'est un but improbable, les mecs. Corner, dernière minute, Courtois monte, tout le monde monte. Euh, Corner raté encore une fois. En fait, nous, nos corners, ils servent à rien, honnêtement. Enfin bref, corner, dégagement de Maffeo. Il s'élève le dégagement. Fran Garcia, il me semble, c'est lui, longue balle. Valero qui vient, qui met sa tête. Et but de Jacobo Ramos, les mecs. Si quelqu'un m'aurait dit ce scénario-là, que le Real Madrid va gagner sur une passe décisive de Valero à Jacobo Ramos qui marque, honnêtement, c'est waouh. C'est waouh, c'est waouh. C'est vraiment dingue. C'est scénario d'un film. Le type, il a pas joué pendant 1 an. Il claque une passe D. Non, c'est bien. Bon. Malheureusement, comme je vous ai dit, il y avait pas grand chose à dire sur le match. C'était un match très ennuyeux, hein. On a nettement dominé Mallorca. Et j'ai plus grand chose à dire. Du coup, on se retrouvera pour le débrief. J'essaierai de le faire demain, il me semble, parce que la date contre Séville n'est pas encore officielle. Si c'est lundi, je le ferai dimanche la vidéo. Si c'est samedi, je la ferai. Si c'est dimanche, je la ferai samedi. Et si c'est lundi, je la ferai dimanche. Parce qu'il n'y a pas, la date n'est pas encore officielle. Je sais pas pourquoi ils changent à chaque fois. Mettez laissez dimanche, c'est bon quoi. Enfin bref, c'était le retour du Bernabéu les mecs. On s'attrapera pour l'avant-match du match Real Madrid Séville. Ciao ciao.